Bonjour et bienvenue dans une nouvelle Business Story. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Et plus particulièrement d'un homme qui a transformé une entreprise cotée en bourse en véritable coffre-fort numérique. Un homme qui a mis son empire sur une seule conviction, son nom, Michael Saylor. En août 2020, le monde est à l'arrêt. Les marchés financiers tremblent, les banques centrales impriment de l'argent à une vitesse jamais vue auparavant. À ce moment précis, Bitcoin vaut environ 9000 $. Pendant que la majorité des dirigeants cherchent à se protéger en restant liquide, Michael Saylor fait exactement l'inverse. Il décide d'acheter du Bitcoin, pas à titre personnel, mais avec la trésorerie de son entreprise. Michael est né en 1965 dans une famille militaire. Il grandit dans un environnement marqué par la discipline, la rigueur et la stratégie. Très tôt, il se distingue par son intelligence. Il intègre le MIT, où il étudie l'aéronautique et les sciences spatiales. C'est un esprit d'ingénieur, un homme qui pense en système et surtout en long terme. À seulement 24 ans, il fonde MicroStrategy, une entreprise spécialisée dans l'analyse de données pour les grandes organisations. À la fin des années 90, MicroStrategy explose. L'entreprise atteint plus de 12 milliards de dollars de capitalisation. Il est présenté comme un génie de la tech. Puis, la bulle Internet éclate. L'action MicroStrategy chute de plus de 90% en quelques semaines. Michael Saylor perd plus de 6 milliards de dollars de fortune personnelle. Ce moment va le marquer à vie. Il comprend alors une chose essentielle. Créer de la valeur ne suffit pas. Il faut aussi savoir la protéger. Avançons jusqu'en 2020. Le monde s'endette massivement. Les banques centrales injectent des trillions de dollars dans l'économie. Michael Saylor observe la situation et se pose alors une question simple. Comment protéger sa trésorerie de son entreprise contre l'inflation ? Le cash fond, les obligations ne rapportent plus rien, l'or est difficile à stocker et à déplacer. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre Bitcoin. En août 2020, MicroStrategy annonce l'achat de 21 454 Bitcoins pour environ 250 millions de dollars. À l'époque, le Bitcoin vaut environ 9000 $. Les médias parlent de folie, certains disent même que Saylor met son entreprise en danger. Mais pour lui, ce n'est pas un pari, c'est une stratégie, le all-in. Michael Saylor ne s'arrête pas là. Il continue d'acheter du Bitcoin encore et encore, à 10 000, à 20 000, à 30 000, à 60 000. Il achète pendant les hausses, mais surtout pendant les baisses. Aujourd'hui, MicroStrategy détient environ 660 000 bitcoins, ce qui fait à peu près 60 milliards de dollars aujourd'hui. Le prix du bitcoin vaut environ 90 000 $. MicroStrategy est devenue la plus grande entreprise détentrice de bitcoin. Mais Michael Saylor ne se contente pas d'acheter. Il explique, il éduque, il évangélise. À travers des podcasts, des conférences, des interviews, il répète que Bitcoin est une réserve de valeur unique, limitée à seulement 21 millions d'unités, résistante à la censure et à l'inflation. Selon lui, Bitcoin n'est pas un simple actif financier, c'est une nouvelle infrastructure monétaire mondiale. Bien sûr, il est critiqué. À chaque chute du Bitcoin, on annonce sa chute à lui aussi. Mais Michael Saylor reste droit dans ses bottes. Il ne vend pas, il renforce. Pour lui, la volatilité n'est pas un problème. Vive la hausse et l'argent! Non, la baisse! Je pleure! C'est le prix à payer pour la performance. Saylor voit Bitcoin comme une assurance contre l'inflation, un outil de souveraineté individuelle et le futur standard monétaire mondial. Son objectif est clair, continuer à accumuler du Bitcoin et transformer MicroStrategy en véritable Bitcoin company. Comme il le dit lui-même, there is no second best. Il n'y a pas de second meilleur. Quand Bitcoin valait 9000 $, Michael Saylor a osé. Aujourd'hui, alors qu'il vaut environ 90 000 $, il n'a toujours pas vendu. Parce que pour lui, Bitcoin n'est pas une spéculation à court terme, c'est une conviction, une vision, un pari sur l'avenir. Merci d'avoir regardé cette Business Story. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous pensez du pari fou ou pas de Michael Saylor. On se retrouve très vite pour une nouvelle Business Story.